Coinbase. 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 Bourse de Coinbase. Coinbase. C'est sans doute la vidéo pour laquelle j'ai passé le plus de temps à rechercher des informations pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Puisque, on va se le dire, tout le monde a parlé de Coinbase. Quand je dis tout le monde, c'est... Vous avez vu la petite intro que j'ai faite, j'aurais pu la mettre pendant au moins 10 minutes. Et c'est pas tout. Deuxième raison, c'est que le CEO Brian maîtrise son discours depuis 2012. It was Christmas of 2010. And I was home for the holidays at my parents' house, and I happened to read the Satoshi Nakamoto white paper for Bitcoin, and I think I just saw it on Hacker News one day. It really just immediately captured my attention. I remember reading it and thinking like, I don't think I fully understand it, but this... Dans cette vidéo, vous allez sans doute, et même c'est presque sûr, entendre des choses que vous avez déjà entendues dans d'autres vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, YouTube a créé la timeline qui vous permet de faire des sauts dans les différents chapitres que je vous mets en description. Donc allez voir ce qui vous intéresse le plus entre le business model de Coinbase. Je vous souhaite bienvenue sur Coin Tribune et surtout dans ce décryptage 100% Coinbase. C'est parti. Coinbase a été fondé par Brian Armstrong. Sa carrière d'informaticien commence lorsqu'il faisait des études à la Rice University où il a développé un petit site internet qui s'appelait universitytutor.com. Le site est toujours disponible et on peut voir dans About que Brian Armstrong a créé ce site internet. Par la suite, il va faire un voyage en Argentine. C'est là où il va avoir le premier contact avec l'hyperinflation. À cette époque, et nous sommes dans le début des années 2000, il y a une hyperinflation en Argentine et lorsqu'il va au restaurant, il y a des petits stickers pour indiquer le prix puisque les restaurateurs ne vont pas changer la note d'un jour sur le lendemain quand le prix augmente ou baisse. À la fin de ses études, il rejoint une toute jeune start-up de la Silicon Valley, mais avec un gros potentiel, Airbnb. Et très vite, vu qu'à cette époque, quand on n'est que 40 employés, on s'occupe un peu de tout, il se rend compte de la difficulté de transférer des fonds au niveau international et des problèmes de fraude et des problèmes informatiques que justement cette structure monétaire internationale impacte directement les consommateurs et l'entreprise Airbnb. C'est à cette même époque, nous sommes en 2010, qu'il va lire le white paper Bitcoin et un peu avoir une illumination. Il crée dans la foulée le premier, ou du moins l'un des premiers wallets sur Android qu'il appelle Bitcoin Android. C'était un wallet open source que tout le monde pouvait télécharger et il y a eu dès les premiers jours ou semaines, je crois, d'utilisation, 15 000 installations. C'est là où il se rend compte qu'il y a véritablement un engouement et ça vient valider son idée de départ que ce Bitcoin est véritablement une nouvelle révolution informatique qu'il faut absolument suivre. Par la suite, il va se lancer dans le développement d'une application qui permet simplement d'acheter des Bitcoins, puisqu'à l'époque, quand même, on est en 2010-2011, c'est hyper difficile pour pouvoir en acheter simplement. Et c'est là où est né le premier prototype de Coinbase. Avec ce prototype en poche, il s'adresse directement à un des plus grands investisseurs de l'époque de la Silicon Valley, Y Combinator. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard puisqu'on verra que certains chez Y Combinator aujourd'hui sont hyper contents de l'entrée en bourse. Mais là, je m'emballe un petit peu puisque Brian n'a pas été seul et a très vite rencontré un acolyte pour faire de Coinbase ce que vous connaissez aujourd'hui. Et oui, puisqu'en 2013, Brian poste sur le site Reddit le prototype de ce qui va devenir par la suite Coinbase. Fred Ersman, trader à l'époque chez Goldman Sachs en 2013, voit le post de Brian sur Reddit. Lui, de son côté, pour faire une rapide présentation, a également un diplôme de Computer Science avec une notion économique. Autre trait important que l'on retrouve chez beaucoup de cofondateurs de projets crypto de l'époque, c'est un joueur de jeux vidéo professionnel. Il l'a été dans sa jeunesse, bien entendu. Pendant qu'il était chez Goldman Sachs, c'est quelque chose qu'il a arrêté, mais dans sa jeunesse, il l'a été. Du coup, les deux acolytes se rencontrent dans un café. Pour la petite histoire, ce café aujourd'hui existe toujours et en face, il y avait les premiers locaux de Coinbase et c'est de là que va naître véritablement cette plateforme que nous connaissons aujourd'hui, puisque Fred va ajouter l'aspect trading aux compétences très importantes en computer science qu'avait Brian. Pour la petite anecdote, je vous mets à l'écran le post sur le blog Coinbase, le premier qui annonce justement que Fred rejoint la société. Petit à petit, la firme va arriver à être estimée à 8
1,1 milliard. C'est à cette époque-là que Fred va quitter Coinbase pour créer son propre fonds d'investissement tout en gardant des parts dans la société. Pas bête, hein, pas bête, c'est important. Hein, on part, mais quand même, on garde un petit peu... au cas où la société rentre en bourse et que on peut devenir milliardaire en quelques minutes. À partir de 2016, la firme va évoluer. Elle va changer son exchange de nom. Mais pour comprendre ces évolutions technologiques sur la plateforme, il serait peut-être intéressant de voir à quoi elle ressemblait au départ. Nous sommes maintenant au bureau et ensemble, on va voir l'évolution du site internet Coinbase depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Qui dit évolution dit de nouvelles features, puisque vous allez très vite comprendre que Coinbase n'était pas le Coinbase d'aujourd'hui. Premier élément, déjà, quand on tape coinbase.com, c'est ça. 2001, coinbase.com appartenait à une société, était même peut-être une société, qui proposait des services de business, de gambling, qui était un petit peu... en fait, une base qui devait envoyer sur plein de sites différents comme il en existait au début du web. Mais Coinbase, avant d'être Coinbase, s'appelait BitBank. Voici le premier site créé par notre ami Brian pour vendre des cryptos. Où il suffisait d'ajouter son mail, choisir un password, et j'imagine qu'on s'enregistrait, ça permettait d'avoir un wallet assez proche de ce qu'il a dû créer sur Android lorsqu'il a créé ce fameux Bitcoin Android. Après justement avoir créé bitbank.is, il évolue et change son nom pour devenir Coinbase. Coinbase.com est créé avec toujours la même charte. Nous sommes cette fois-ci en 2012. Les premières avancées significatives se retrouvent, elles, en 2012, en octobre 2012, avec un premier site, Your Hosted Bitcoin Wallet, avec un rendu visuel plus accessible, où on peut payer par téléphone, on peut avoir de l'instant payment, bien entendu, vous pouvez sign up directement ici, et ça vous montre un petit peu la tête du wallet, en sachant que la balance de l'époque était quand même une balance de 42 bitcoins. Je vous laisserai regarder combien coûtait un bitcoin en octobre, et plus particulièrement le 3 octobre 2012. C'est à faire sourire aujourd'hui. On passe maintenant en 2013, nouveau style, nouveau logo. Si vous avez suivi un petit peu le début de la vidéo, c'est aussi la période où il y a de nouvelles levées de fonds. Le prix du bitcoin est à 1066 $, vous l'avez ici. Le Bitcoin, c'est toujours une plateforme 100% Bitcoin. Vous pouvez en acheter et la vendre. Ils ont maintenant une appli mobile. On jump cette fois-ci en 2015. Coinbase est toujours une société 100% Bitcoin. C'est un Bitcoin wallet. Il change le dynamisme. On va voir également à cette période en 2015 la volonté du CEO qui est de rentrer dans le marché réel. Et on le voit très bien ici puisque il permet Coinbase de payer, de faire du shopping directement, notamment sur Expedia avec la connexion avec son Coinbase Wallet, qui est une première avancée vers justement le monde réel. On a un Bitcoin en 2015 qui est à 257,25 d'après cette photo prise à l'époque du site. On avance encore dans le temps, 2016. On peut évoluer la plateforme qui buy and sell digital currency, tout simplement puisque c'est en 2016 que Coinbase déclare être en chemin vers l'ajout d'Ethereum sur leur plateforme et quitter l'univers du Bitcoin, entre guillemets, d'un Bitcoin super puissant avec l'ajout justement d'Ethereum. On voit que leur balance a également évolué, ils l'affichent, leur présence dans de nombreux pays et 5 millions d'utilisateurs actifs. Là, on est en 2018. Rappelez-vous l'hiver qui est très bien figuré sur ces différents graphes qui ont été pris. Le design a également changé. Le design de la plateforme a également changé parce que voilà, vous avez beaucoup plus de cryptos qui sont proposés. Vous avez maintenant 150 billions plus Digital Currency Exchange, toujours les 32 comptes et les 20 millions d'utilisateurs. On va faire un petit saut dans le temps là pour pas passer trop de temps parce que la plateforme est beaucoup plus proche de nous. 2018, encore un changement graphique, mais c'est plutôt un changement sur la page d'accueil. Pas de choses très notables à noter. Coinbase a créé Coinbase Venture qui est un fonds spécialisé dédié
à tout l'univers crypto et blockchain. Ils vont notamment investir dans Compound Labs. On avance encore dans le temps, 2019, on change et on voit l'apparition de Tezos, d'Udai, de l'EOS. Donc regardez un petit peu les prix parce que c'est assez rigolo. Create Your Crop, voilà, la page également, le management, le wallet change. Votre portfolio également va changer de tête. Ça c'est un petit peu pour les features. Le site a également évolué en termes de tête. On fait un autre pas cette fois-ci en 2020. Vous le connaissez bien parce que ça date d'il n'y a pas longtemps. Et on arrive aujourd'hui en 2021. Ça c'est le dernier site. Là je suis sur le site en ligne directement. Il y a pas mal de changements dans l'histoire de Coinbase et c'est intéressant de le souligner visuellement. Bon, après avoir parlé de ce qui fait du bien, parlons de ce qui fait du mal, les controverses soulevées par Coinbase dans son histoire et qui continuent même d'avoir un impact aujourd'hui sur la société. Une controverse dans l'univers crypto, c'est la découverte et l'annonce par Brian himself du transfert des données de transaction depuis Coinbase au service secret américain. D'après le site internet usaspending.gov, qui présente la manière dont les États dépensent l'argent public aux États-Unis, Coinbase a signé un contrat de 4 ans qui l'emmène jusqu'en 2024 avec les services secrets américains, pour un coût de 183 750 $. Ce contrat permet aux services secrets américains un accès direct aux analytics de Coinbase. L'autre point que nous pouvons souligner, et je passe bien entendu sur tous les problèmes techniques, des fois les bugs qu'il peut y avoir, les ruptures de service, les problèmes avec la sécurité, etc., parce que c'est un peu le lot commun d'une entreprise qui s'attaque à un système nouveau, à une infrastructure technologique nouveau et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, moi ce que je veux soulever, c'est une problématique plus à l'américaine. Brian est quelqu'un d'apolitique, qui ne veut rentrer dans aucun débat, qu'elle soit sociale, environnementale ou politique. Et encore moins politique, j'irais jusqu'à dire. Les faits remontent cette fois-ci à 2020. Durant le combat Black Lives Matter, Brian a déclaré vouloir laisser la société Coinbase apolitique en exprimant le fait que ça pouvait lancer des controverses en interne. Ce petit message n'est pas passé inaperçu par la communauté et ni par d'autres dirigeants qui, eux, ont manifesté leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Et ça a même fait réagir Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui s'est empressé de laisser un petit message à Coinbase pour lui rappeler l'importance qu'on a quand on a une posture comme la sienne avec une entreprise qui touche autant de monde. Comment Coinbase gagne de l'argent aujourd'hui? Le premier, et comme toutes les plateformes dignes de ce nom, ce sont les fees. Leur structure est assez simple. Coinbase applique une commission, en fait. La compagnie structure cette commission en 4 points que je vous mets à l'écran. Si vous voulez aller plus loin, bien entendu, vous pouvez directement aller sur le site Coinbase pour voir. Donc ça, c'est des éléments un petit peu de base. Ce sont les fees. Vous avez également Coinbase Pro, qui est une structure qui a pour objectif d'offrir de nouveaux services et de services supplémentaires à ses clients, comme par exemple des API, une assurance qui s'appelle Insurance Protection of Digital Assets, qui peut aller jusqu'à 250 000 $. Et pour les membres Prime, vous avez également une team Coinbase qui est dédiée à vous. En octobre 2020, Coinbase a lancé justement une proposition de cashback qui vous permet d'avoir un retour en Stellar Lumens ou 1% en Bitcoin. Et bien entendu, ce retour permet à Coinbase de faire des deals publicitaires avec des partenaires qui permettent en fait de générer de l'argent. Coinbase propose des cours en ligne sur justement les différentes cryptocurrencies. Et en échange de ça, l'utilisateur doit payer en fait pour accéder à ces cours. Donc c'est aussi une manne intéressante d'argent.
Et je voulais finir sur 2 anecdotes qui m'ont fait sourire et que j'ai pas vu forcément partout concernant Coinbase. La première, c'est que l'employé numéro 1, ils l'ont payé pendant 3 ans uniquement en Bitcoin. Et là, on est plutôt dans les années 2013-2014. Donc la personne a été payée pendant 3 ans à partir de cette époque. Donc j'espère qu'il les a gardés puisque, je vais vous avouer, on le sait, il a créé un fonds après d'aide pour des projets, un VC quoi, qui a plutôt bien marché. Alors je ne sais pas s'il a détenu des parts quand Coinbase est devenu public. Pour ça, il n'y a pas d'informations là-dessus, mais je trouvais l'anecdote un peu rigolote. Pour la deuxième et dernière anecdote sur Coinbase, je voulais parler de Garry Tan. Alors, déjà, je vous conseille d'aller voir Garry Tan sur sa chaîne YouTube. C'est un investisseur de la Silicon Valley. Il a créé des startups, il les a revendues aujourd'hui. Il s'occupe de sa chaîne YouTube et des investissements. Garry a fait partie des tout premiers investisseurs. Quand je vous parlais de Y Combinator, il en a fait partie. Et il a mis 300 000 $ dans la société quand Brian est venu lui pitcher la révolution et l'avenir qu'il voyait dans Coinbase pour aider les gens simplement à acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les 300 000 $ de Garry Tan en valent 2,4 milliards depuis la rentrée en bourse de Coinbase. Je trouvais ça intéressant. Allez voir sa vidéo, je vous la mets en description, où il parle justement de son premier investissement. C'est 100% en anglais, mais assez facile à comprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu longue, plus longue que d'habitude, mais importante puisque j'essaie de couvrir la plupart des choses qu'on peut dire sur Coinbase. N'hésitez pas à aller voir tous les autres projets que j'ai décrits comme Theta, Elrond ou Polkadot juste ici. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Non, je vous donne rendez-vous même. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain décryptage. Ciao!